C'est l'heure du fait marquant et comme chaque lundi, on part en France où l'on retrouve notre correspondant Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Manal. Alors l'actualité en France, c'est toujours l'élection présidentielle. À 3 semaines du premier tour, la tonalité devient de plus en plus brutale. Pour François Fillon, Emmanuel Macron s'inscrit dans la continuité de l'actuel quinquennat. Le candidat du parti Les Républicains a surnommé l'ex-ministre de l'économie Emmanuel Hollande ou encore François Macron. Quelle était la réaction du candidat d'En Marche à la présidentielle ? C'est une réaction assez attendue de la part de François Fillon, puisque après Marine Le Pen, le voilà qui cible Emmanuel Macron. Il l'accuse d'être un petit peu un faux-nez des socialistes, d'être le préféré de François Hollande. Alors, cette question-là se pose bien sûr avec beaucoup d'acuité, notamment à quelques jours de ces élections où François Fillon dispute à Emmanuel Macron la deuxième place pour les présidentielles. Bien sûr, l'objectif de François Fillon est justement de séduire un petit peu, de réveiller son électorat en disant qu'avec Marine Le Pen, vous aurez la sortie de l'euro, mais avec Emmanuel Macron, vous aurez la continuité de François Hollande. Et ça, c'est quelque chose que normalement François Fillon espère séduire et réveiller son électorat un peu groggy par les affaires de corruption et les mises en examen de lui et de sa famille. Alors, face à cette nouvelle situation de François Fillon, Mustapha, Emmanuel Macron se rapproche d'un proche de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de Christian Estrosi. Les deux hommes n'excluent pas de travailler ensemble. Deux hommes politiques différents, deux parcours différents et deux démarches politiques différentes. Comment, selon vous, arriverait-il à se rejoindre ? Oui, c'est vrai que c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Une fois que François Fillon a dit que Emmanuel Macron, c'était le faux-nez de François Hollande, tout de suite après, la stratégie d'Emmanuel Macron, c'était d'essayer de s'afficher avec un homme de droite proche de Nicolas Sarkozy qui est anti-Fillon. Tout ça pour dire que Emmanuel Macron est là pour séduire un petit peu à gauche et à droite et qu'il n'est pas l'otage exclusif ni de l'Élysée, ni de François Hollande, ni des socialistes. Sauf que cette image était beaucoup plus de la communication pure, du rideau de fumée pur, parce que la question se pose avec quelle majorité un homme comme Emmanuel Macron pourra demain gouverner si jamais il est le président. Et les fillonistes et les gens de Marine Le Pen disent qu'il ne pourra gouverner qu'avec les socialistes, qu'avec les gens de François Hollande. Alors tout ça pour vous dire, Manel, que cette élection, même s'il y a beaucoup de surprises qui nous attendent. Elle est déjà en train de mettre fin à un clivage traditionnel gauche-droite et on est en train de voir naître un nouveau monde, une nouvelle équation qui va configurer la vie politique française après l'élection. Il n'y aura pas de gauche et de droite, il y aura des gens qui travailleraient ensemble. Alors certains disent des mondialistes contre les patriotes, d'autres disent des libéraux contre les gens qui refusent l'ouverture. Donc il y a le paysage politique français est en train de connaître une forme de révolution culturelle dont on verra les résultats après les présidentielles. Merci beaucoup Mustapha Tossa pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct de Paris. C'était le fait marquant du jour. Vous retrouvez dans quelques instants Houssam Din Nasser pour un nouveau rendez-vous d'information en langue arabe. Merci de votre fidélité.